Dans un restaurant, une jeune fille portant un sweat à capuche entre pour commander un hamburger et une boisson non alcoolisée. La caissière est surprise de voir la main handicapée de la jeune fille lorsqu'elle effectue le paiement. La jeune fille continue de se couvrir le visage. Lorsqu'un garçon demande à sa mère si quelque chose de terrible lui est arrivé, la jeune fille renverse la table et crie sur les gens en disant qu'elle en a assez. Elle sort du restaurant en courant et ne peut s'arrêter de pleurer. Dans un lycée, Bradley cherche dans son casier le prospectus de la fête costumée d'Halloween de la semaine suivante. Il se rend ensuite en classe et malmène un garçon nommé Ravi. Lorsque le professeur lui demande de laisser Ravi tranquille, Bernard change de place avec Bradley et Ravi est à nouveau frappé au visage. Après la classe, Heather, Bridget et Kelly vont directement voir Emily, une fille gothique, et la taquinent, la faisant pleurer. Pendant ce temps, deux garçons ringards, Dane et Jack, posent des pièges à ours dans une ferme. Un homme nommé Parker arrive et propose de réparer les pièges. Dane refuse, disant qu'il est capable de régler le problème lui-même. À la cantine de l'école, les élèves exclus, dont Ravi, Emily, Dane, Jack, Andy et les triplés, discutent d'un plan pour la prochaine fête. Ils regardent les garçons et les filles populaires et pensent qu'ils ont préparé une soirée d'horreur parfaite pour leurs amis. Soudain, une brique de lait est jetée sur la table de Ravi. Le garçon ramène calmement le lait au brut, qui se moque de Ravi en sachant que le garçon ne réagira jamais. Les brutes sont Bradley, Tommy, Bernard et les filles sexy. Curti, un ami des deux groupes, arrive et leur parle de son premier emploi dans une chaîne de télévision commerciale. Il invite donc les exclus au tournage de vendredi. Lorsque Curti part, Dane dit à l'équipe de s'assurer que Curti ne viendra pas à la fête. À la maison, alors qu'Emily écrit son journal, sa mère ouvre la porte et lui demande ce qu'il en est des cartons entassés dans sa chambre. La mère est inquiète, mais la jeune fille assure à sa mère qu'elle va bien. Pendant ce temps, Dane se regarde dans le miroir et se met un pistolet déchargé sur la tempe. Il se console en se disant qu'il n'aura plus peur lorsque le final arrivera, tandis qu'en bas, on entend ses parents se disputer. Chez Ravi, personne ne se parle ni ne se regarde pendant le repas. Jack a également un père froid, qui ne le regarde même pas lorsque son fils essaie de lui parler. Pendant le tournage de la vidéo, Tommy et Bradley attaquent Dane et Ravi dans la salle de bain. Bradley est un lâche et aucun des exclus ne peut l'arrêter, et Tommy casse la caméra de Ravi. Dane assure à son ami qu'ils seront bientôt débarrassés de lui. Plus tard, à la cantine, Curti se dispute avec Bradley pour avoir tourmenté Ravi, lui disant de le laisser tranquille. Nous découvrons que la fête d'Halloween a été organisée par les élèves exclus. Il s'agit d'une fête costumée à la ferme de Dane et ils ont délibérément invité toutes les brutes. Jack et Dane prédisent que la fête sera si bien préparée que les brutes ne l'oublieront jamais. Plus tard, les enfants marginalisés se rassemblent autour du feu de camp et parlent de leurs souffrances. Jack affirme que les enfants sont des pions dans un jeu malsain créé par les adultes. Ravi pense que sa pire crainte est le silence total dans sa maison, tandis que Dane pense que les disputes de ses parents sont des cauchemars. Le groupe transformera la fête d'Halloween de ce soir en une nuit consacrée à l'œuvre de Dieu. Ils apporteront la justice dans le monde. À l'heure de la fête, les élèves se rassemblent dans l'arrière-cour, vêtus de leurs costumes. À l'intérieur, les parias prient avant leur plan final. En chemin, Bradley et ses amis partagent leur enthousiasme avec de l'origan et de mauvaises blagues. Soudain, un policier les oblige à se garer pour excès de vitesse. Sentant de la fumée dans la voiture, le policier demande au garçon de lui remettre toute l'amende qu'il possède. Le trio peut enfin s'échapper de la fête avec une partie de l'herbe qu'il avait cachée. À l'intérieur de la ferme, la fête commence avec de la musique forte, de la fumée et des boissons. Seuls les garçons marginaux portent des masques et se fondent dans la masse. Ils se rendent vite compte que Curti participe à la fête alors qu'il n'a pas été invité. Ravi veut avertir Curti et le renvoyer chez lui, mais Dane l'en empêche en disant que la règle veut que personne ne parte après la fête. Pendant ce temps, Emily verse secrètement un liquide dans la boisson. Quelques instants plus tard, ceux qui boivent dans le bol s'évanouissent, et Curti ne fait pas exception. Les autres prennent les armes et se placent autour des amis évanouis. Au bout d'un moment, un bruit réveille les garçons. Ils se retrouvent enchaînés les uns aux autres, encore confus de ce qui se passe. Les 5 parias prononcent des discours d'une voix modifiée. Dane dit aux amis enchaînés que le groupe a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour eux. La bonne nouvelle, c'est que personne ne sera tué. La mauvaise, c'est qu'après la fête, ils vivront une vie pire que celle d'être tués. Ils veulent se venger de leurs années de tourments et veulent torturer leurs pires ennemis. Un garçon nommé Miles pense toujours que c'est un spectacle nul et insulte les 5 garçons, mais il est blessé au visage et à la jambe par une arme à feu. Tommy est autorisé à quitter la fête et dit à sa petite amie qu'il va appeler à l'aide, mais les parias révèlent à sa petite amie que Tommy a couché avec Heather. Alors que Tommy s'échappe, les triplés, qui soutiennent également les exclus, le poursuivent pour l'effrayer, si bien que le garçon tombe dans le piège à ours que Dane avait tendu plus tôt. Les triplés ramènent Tommy blessé à la fête, où Miles et lui partagent la même chambre. Bradley est terrifié et reproche aux 5 garçons leur cruauté. Les garçons se moquent de ses inquiétudes car, après tant d'années,
Bradley est le pire de tous. Jacques commence à jouer de la musique avec son instrument préféré. Bernard défie les 5 garçons de le toucher et reçoit un coup de couteau dans l'épaule. Bernard est alors forcé de boire un mystérieux breuvage qui l'empêche de parler ou même de bouger la bouche. Pendant ce temps, Ravi fait exprès de laisser tomber une clé en passant devant Curtis. Ensuite, Emily torture Bernard avec de longues aiguilles qui lui transpercent la poitrine. Plus tard, la brute rejoint d'autres garçons blessés dans la même pièce. Alors que le groupe effraie les brutes avec une hache, Curtis s'échappe soudainement. Dane ouvre le feu sur lui, mais n'y parvient pas car Ravi intervient pour l'arrêter. Malheureusement, cet acte lui coûte cher et Ravi est tué sur le coup pour l'avoir trahi. Les autres marginaux sont choqués par la cruauté de Dane. Pendant ce temps, Curtis atteint la voiture du policier, qui est en train de savourer les herbes confisquées aux garçons un peu plus tôt. Alors que le policier essaie de comprendre ce que veut Curtis, il est abattu par l'un des triplés. Curtis prend l'arme du policier et s'enfuit tandis que les triplés le poursuivent avec leur VTT. De retour à la fête, Heather est la prochaine victime. Elle est attachée à une chaise tandis qu'Emily lui couvre le visage de crème blanche. Le mélange donne à Heather un léger picotement, puis une légère brûlure. Lentement, son visage se décompose. À ce moment-là, Bradley révèle qu'il veut que les exclus enlèvent leur masque. Comme demandé, Dane se révèle. Ailleurs, Curtis court vers la maison de Parker. Voyant un garçon avec une arme, l'homme se défend avec une autre arme pointée sur lui et Parker assomme le garçon pour la sécurité de la famille. Curtis explique à Parker que la fête s'est déroulée alors qu'il était attaché à une chaise, si bien que Parker décide de mener sa propre enquête. En pénétrant dans la ferme de la famille Dane, Parker tombe dans un piège et est grièvement blessé. L'un des triplés arrive, mais il est tué par Parker. Plus tard, Curtis parvient à s'échapper de la maison et rejoint Parker sur la route. Ce dernier dit à Curtis qu'il a tué les jumeaux, mais le garçon l'informe également qu'il a déjà appelé la police qui est en route pour arrêter les garçons devenus fous. Pendant ce temps, les exclus s'exhibent à tour de rôle. Bridget tente de s'excuser auprès d'Emily pour ce qu'elles ont fait dans le passé, mais Emily lui tend une pince en lui ordonnant de couper les doigts de Bradley ou d'en perdre 2. Finalement, Bridget se fait couper 2 doigts par Bradley. Lorsque vient le tour de Bridget, elle ne parvient toujours pas à couper les doigts de Bradley. Emily s'enduit alors le visage de la même crème blanche, laissant la chair de son visage brûler à l'acide. Peu après, Bradley est enchaîné à une chaise et Dane poignarde la brute dans la moelle épinière, essayant de le paralyser à partir du cou. Le groupe torture ensuite un garçon nommé Rig en lui coupant la langue. Soudain, Curtis apparaît avec une arme pointée sur Dane, sauvant ainsi la vie de Rig. Cependant, Curtis reçoit immédiatement une balle dans le bras et Dane décide d'achever Curtis, mais il est tué par Emily. Elle en a assez de la folie de Dane après la mort de Ravi. À ce moment-là, Jacques tire une balle dans la tête d'Emily, comme s'il s'agissait de sa dernière volonté. La police fait irruption et ordonne à Jacques de baisser son arme. Le garçon dit aux policiers qu'il y a d'autres personnes comme lui à l'extérieur et qu'ils veulent simplement que justice soit faite avant que Jacques ne se tue à son tour. Le lendemain, un journaliste rapporte que les élèves ont été kidnappés et torturés sans raison. Kelly, la seule indemne mais traumatisée par la fête, avale de nombreuses pilules dans la salle de bain. Pendant ce temps, Curtis échange des regards avec la jumelle restante. Enfin, on apprend que Bridget est la fille défigurée du début du film. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.